Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, Sans toi, nous ne pouvons rien faire. accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour les dons que tu nous dispenses chaque jour dans ce monde que tu as créé. Tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint. Nous te louons pour ce jour où nous commémorons ton ascension. Tu es monté auprès du Père pour nous préparer une place. Ô Dieu, dont le nom est béni du soleil levant au soleil couchant, remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin que de l'Orient à l'Occident, tu sois célébré par nos chants en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations fraternelles en ce jeudi de l'Ascension, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marchons dans la lumière de Dieu. Nous 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 marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, le texte qui est proposé ce matin pour notre méditation est tiré du livre de Genèse. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Genèse 11, 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris.
Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, après le déluge, Dieu dit à Noé et à sa famille d'avoir des enfants et de se répandre sur toute la terre. Après un certain temps, des incroyants décident de construire une tour dans la plaine de Shinéar afin de se faire un nom et de se protéger. À cet effet, ils édifièrent une cité et une tour pour éviter une certaine quelconque dispersion ultérieure. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Verset 4. Cette disposition devait leur ménager refuge et sécurité dans le cas d'un nouveau déluge. Mais avant tout, elle devait leur permettre d'étaler leur pouvoir et de manifester leur propre gloire. Cette double entreprise avait pour but d'éviter de se séparer en colonies, contrairement à l'ordre de Dieu, de se disperser sur toute la face de la terre, de la remplir et de la soumettre. Les fondateurs de Babel entendaient se maintenir en une seule communauté et fonder une monarchie qui embrasserait un jour la terre tout entière. Leur cité deviendrait ainsi la métropole d'un empire universel. Sa gloire devait être la merveille du monde et les noms de ses fondateurs passeraient à la postérité. De même, la tour dont le sommet atteindrait jusqu'au ciel serait un monument de la sagesse et du génie de ses constructeurs et perpétuerait leur réputation jusqu'aux dernières générations. Babel signifie la porte d'un dieu et Babylone signifie confusion. Les habitants de la plaine de Shinéar ne croyaient pas à la promesse divine annonçant qu'on ne verrait plus de déluge. Un grand nombre d'entre eux niaient même l'existence de Dieu et attribuaient cette catastrophe à des causes naturelles. En donnant à cette construction une hauteur plus élevée que la limite atteinte par la récente catastrophe, ils pensaient se mettre à l'abri de tout danger. En un mot, toute cette entreprise avait pour but de satisfaire l'orgueil de ses initiateurs et d'éteindre la connaissance de Dieu chez les générations futures. L'œuvre étant presque achevée, les constructeurs s'y réservaient des demeures particulières, des salles magnifiquement meublées et décorées étaient affectées aux idoles. On se réjouissait du succès de l'entreprise et on glorifiait les dieux d'or et d'argent. Le maître du ciel et de la terre était méprisé. Soudain, l'ouvrage qui était en si bonne voie s'arrêta. Que s'était-il passé? Ceux qui craignaient Dieu l'avaient supplié d'intervenir et l'Éternel était descendu
pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Au verset 5, par pitié pour le monde, il avait confondu leur langage et mis fin à leur aventure en abattant le monument de leur insolence. Dieu supporte longtemps la perversité des hommes. Il leur donne le temps de se convertir, tout en prenant note de leur plan pour résister à sa loi. De temps à autre, la main invisible qui tient le sceptre de l'univers se découvre pour mettre un frein à l'iniquité et montrer avec une clarté aveuglante que Dieu est le créateur de l'univers, l'être infini en sagesse, en amour et en vérité, le suprême dominateur des cieux et de la terre, celle qu'on ne brave pas impunément. Et l'Éternel dit au verset 6 et 7, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons de là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Jusqu'à ce moment-là, les hommes n'avaient parlé qu'une seule langue. Désormais, ceux qui comprenaient le même idiome s'unirent par groupe et s'en allèrent les uns dans une direction, les autres dans une autre. Ainsi, l'Éternel les dispersa de là sur toute la terre. Et le dessein de Dieu fut atteint par le moyen même employé par les hommes pour en empêcher la réalisation. La confusion et la stupeur furent générales. L'entente et la coopération n'étant plus possibles, le travail fut suspendu. Incapables de se rendre compte des étranges malentendus qui se produisaient, les constructeurs eux-mêmes, hors d'eux-mêmes, se mirent à s'accabler de reproches. L'entreprise fut noyée dans la discorde et le sang. Pour marquer la désapprobation divine, la foudre tomba sur la partie supérieure de la tour et la précipita sur le sol. Alors, on comprit qu'il y a dans le ciel un Dieu qui règne sur la terre. Chers frères et sœurs en Christ, notre Père céleste se réjouit si nous retrouvons une unité entre nous pour l'amour de sa gloire et dans la recherche de sa volonté. Les constructeurs de la tour recherchaient eux aussi l'unité, mais ils agissaient contre Dieu de sorte qu'il fut obligé de mettre un terme à leur entreprise en brouillant toute communication entre eux. Aujourd'hui encore, l'unité est indispensable pour mener à bien un projet. Pour réussir notre vie, il nous faut travailler dans l'unité et repousser tout esprit de confusion. Jésus déclare à ce sujet, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Matthieu 12, 25. Les projets des constructeurs de Babel s'effondraient dans la défaite et la honte. Le monument de leur orgueil devint celui de leur folie. Néanmoins, les hommes continuaient à agir à leur guise et à rejeter la loi de Dieu. Il existe encore aujourd'hui des bâtisseurs de tours. Les méchants échafaudent leurs théories sur de prétendues déductions de la science et rejettent la parole révélée. Bien-aimés en Christ, dans le monde qui se dit chrétien, un grand nombre d'esprits se détournent des enseignements de la Bible, pourtant si simples et si clairs, et se mettent à édifier leur système sur des raisonnements humains et d'agréables fictions. Eux aussi,
Ils érigent une tour leur permettant de monter au ciel. Et des foules suspendues à leurs lèvres écoutent ces discoureurs éloquents proclamer que le pécheur ne meurt point et que le salut s'obtient sans obéir à la loi de Dieu. Constructeurs de tours aussi, ceux qui se font un ciel de leur richesse et de leur pouvoir. Ils se vantent méchamment de leur violence. Leurs paroles sont hautaines, foulant aux pieds les droits de l'homme. Ils ne tiennent aucun compte de l'autorité divine. Les orgueilleux peuvent pendant un temps jouir d'une grande influence et voir réussir leur entreprise, mais c'est pour ne récolter à la fin que revers et dégoût. Chers frères et sœurs bien-aimés, le temps des règlements de compte est à la porte. Le Très-Haut va confondre ceux qui s'entendent pour former des projets contre ses enfants. Sa puissance souveraine va se manifester et les ouvrages de l'orgueil humain seront anéantis. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ésaïe 54, 15. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les enfants des hommes. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. L'Éternel déjoue les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les desseins de l'Éternel subsisteront à perpétuité. Les projets de son cœur durent d'âge en âge. Si nous désirons véritablement réussir notre vie, alors il nous faut en éliminer toutes les sources de confusion et de division que nous pouvons considérer comme autant de tours de Babel. Débarrassons-nous de tous ces poisons funestes et progressons en complète harmonie sous la direction du Saint-Esprit. En ce jeudi, où nous commémorons l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, rappelons qu'il a promis d'envoyer son Esprit Saint. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 7 à 8. Faisons tout ce que nous pouvons pour permettre à l'Esprit Saint de nous garder dans l'unité pour que nous devenions un dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, après cet enseignement, retenons que nous devons rester ensemble pour une bonne réalisation et non pour nos pensées égoïstes. Que devons-nous faire? La question là se pose encore à nous. Intercédons alors les uns pour les autres. Prions Dieu. Éternel Dieu, Créateur et notre Père, nous t'implorons pour les hommes, quel que soit leur état ou leur condition. Fais-leur connaître tes voies et à toutes les nations,
révèle ton salut. Nous t'adressons aussi nos humbles supplications pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la, gouverne-la toujours par ton Esprit Saint, et que tous ceux qui se déclarent chrétiens s'attachent à suivre fidèlement le chemin de la vérité et demeurent toujours dans la foi et la sanctification par l'unité de l'Esprit et le lien de la paix. Seigneur Dieu, par nous-mêmes, nous ne savons pas te demander ce qu'il faut. Viens, intercéder en nous par ton Esprit Saint. Nous te prions pour les découragés, pour ceux qui souffrent, et maintenant, pour tous ceux qui sont dans les épreuves. Donne-leur d'espérer en toi. Accorde-leur la liberté et l'assurance de tes élus. Nous aimerions te prier également pour tous ceux qui, au cours de ce mois ou cette semaine, et même aujourd'hui, fêtent leur anniversaire. Nous t'en supplions, Seigneur, nous te les présentons dans les profondeurs de nos cœurs. Nous te les citons, Père. Assiste-les, bénis-les, protège-les. Seigneur éternel Dieu, ramène à toi les égarés. Aie pitié de ceux qui ignorent leur pauvreté de foi. Attire à toi ceux qui ne te savent pas prier. Attire à toi ceux qui ne savent pas te prier. Fortifie tous ceux qui n'ont d'autre espérance que toi. Dieu Tout-Puissant, notre Père, exauce dans ta bonté les prières que nous t'avons présentées. Accueille-nous aussi et accueille également les prières qui sont restées au fond de notre cœur pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Amen. Bien-aimés, écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel. Que Dieu notre Père, par son Esprit Saint, soit avec vous, qu'il vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. Que la paix du Seigneur soit avec vous en tout temps, de toute manière, maintenant et à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon jeudi de l'Ascension, bonne journée et que le Seigneur soit avec vous tous les jours de votre vie.